primary goal is to give a voice to the workers. We're at this point trying to make a firm organization that then will continuously fight for the values of the company. Alors, c'est une tradition au sein de la Silicon Valley d'essayer d'identifier très vite quand il y a des mobilisations qui s'engagent. Par exemple, chez Tesla, avec des ouvriers très vite qui se sont fait licencier. Même chose chez Uber, hein, très vite les leaders de la mobilisation en 2016 à San Francisco se sont retrouvés licenciés sans capacité d'emploi avec un compte désactivé. La manière dont Google a essayé de gérer ces mobilisations a été plutôt sur le mode du contrôle et essayer de casser dans la tradition historique de la Silicon Valley, ces syndicats en embauchant une entreprise spécialisée pour essayer d'identifier les personnes les plus revendicatives dans cette cause syndicale, pour essayer tout de suite de désamorcer le mouvement de l'intérieur. The company's now been moving into a place where the majority of our employees are now not given full-time benefits. They are designated as contractors in ways that then make sure that the company does not have to treat them with the same type of dignity as they do the other workers. We don't want it to just be like there is a privileged class and a lower class in the workplace. We want everyone to have benefits if there are benefits. Au sein d'une entreprise comme Google, vous avez deux grandes catégories de travailleurs. Vous avez les employés qui bénéficient d'avantages matériels et immatériels extrêmement importants au sein de l'entreprise, qui vont des massages gratuits jusqu'au système de crèche et les stock options. Et vous avez une deuxième catégorie de travailleurs qui sont des travailleurs indépendants, en intérim souvent, qui bénéficient de contrats de travail à court terme et qui se situent généralement à des niveaux de revenus plutôt de bas salaire ou de salaire minimum au sein de l'État de la Californie, un peu partout dans le reste des États-Unis, un peu partout dans le monde. Du fait de cette dualité au sein des organisations, c'est évidemment pas les mêmes revendications qui sont poussées par ces catégories de population. Et l'objectif du syndicat qui vient de naître au début de l'année chez Google, c'est vraiment de réussir à réunir les revendications de ces deux catégories. Yesterday, I think we hit 530. So yeah, we've been quickly growing over this week, and we're hoping to keep growing throughout. Yeah, we're going to continue focusing on growth as long as we can, because we want to cover as many people and we want to gain the trust of everybody. Pour l'instant, enfin, l'effort du syndicat il est limité parce qu'on estime aujourd'hui qu'il y a 120 000 travailleurs employés de différentes façons par Google. Au sein du siège même social de Google, c'est 25 000 personnes qui sont les plus hauts salaires. Donc, on voit bien que le défi est grand, mais qu'on est peut-être en train d'assister à un tournant. On verra comment les choses prennent. Notamment dans les entreprises qui sont environnantes de Google. Qu'est-ce qui va se passer chez Facebook? Qu'est-ce qui va se passer chez Apple? Qu'est-ce qui va se passer chez Netflix? En sachant que ces entreprises ont vraiment des référents et des standards salariaux qui sont très, très élevés et que les employés ont souvent conscience qu'ils sont extrêmement bien traités, qu'ils n'ont pas forcément intérêt à jouer le jeu du syndicat.